9 étapes pratiques. Chaque mois, c'est la même situation, vous ne vous en sortez pas du tout. Impossible pour vous de mettre ne serait-ce qu'un euro de côté. Les mois se suivent et se ressemblent pour vous. Vos résolutions sont des feux de paille. Vous avez du mal à comprendre comment c'est possible d'investir quand on part de zéro. Vous ne vous en sortez jamais malgré votre volonté. 9 étapes, 9 conseils, 9 points pratiques pour vous aider à inverser progressivement cette situation. Restez bien à la fin car vous allez commencer à comprendre, à changer les choses dans votre situation. De plus en plus de gens rencontrent des difficultés financières malgré vos efforts économisés chaque fin de mois. C'est chose impossible. C'est une situation dans laquelle j'étais impuissante jusqu'à ce que je découvre des méthodes pratiques, des conseils et des lois de l'univers à suivre. Si vous vous en sortez déjà financièrement très bien, j'en suis contente pour vous. Mais si ce n'est pas le cas et que vous vous sentez seul, perdu et que vous voulez avoir des clés puissantes issues des meilleurs livres, des meilleurs mentors et des entrepreneurs à succès, alors restez et apprenons ensemble comment accéder à une vie mieux riche et prospère. Bonjour et bienvenue à toutes et aussi à tous. Je m'appelle Clémentine. Mieux Riche est une chaîne qui vous donne gratuitement des clés, méthodes et conseils tirés des enseignements des meilleurs auteurs, coachs, mentors et bien plus pour vous guider par les principes et les lois de l'univers et pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Point numéro 1. Conscience de son état d'esprit. Quel est votre rapport avec l'argent? J'aime beaucoup cette phrase qu'a dit Bob Proctor dans son livre Vous êtes né riche. Il a dit, les riches ne sont pas à l'aise avec l'argent parce qu'ils en ont, mais ils en ont, ils sont à l'aise avec l'argent parce qu'ils ont la conscience de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'ils savent comment gagner de l'argent. Ils sont à l'aise avec l'idée de l'argent. Ils sont conscients de comment repérer les opportunités, les bonnes opportunités dans n'importe quelle situation de crise. Ils ne critiquent pas la richesse, ni ceux qui sont riches. Ils vont toujours prendre conseil auprès d'eux et donc attirer les personnes qui vont les aider à accéder à ce qu'ils cherchent. Ils ne se laissent pas, par exemple, freiner par la peur dans leurs entreprises. Ils osent. Votre situation financière actuelle est le résultat de vos choix et d'influences passées. Ainsi, l'analyse pointue de votre relation à l'argent est une étape obligatoire pour atteindre le succès. Comment considérer l'argent? D'abord, l'argent, sachez que les personnes riches possèdent une conscience de la richesse, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes de disposer d'un potentiel ou alors vraiment la force de le vouloir. De plus, la conscience de l'argent, de la richesse précède toujours la richesse dans le monde physique. Enfin, le succès financier n'est pas le fruit de la chance. Il s'obtient grâce à une démarche volontaire. Il faut vraiment vouloir la richesse, il faut vraiment vouloir s'investir. Vous devez vous fixer un enjeu, devenir à l'aise avec la notion de l'argent. Celui-ci ne doit plus constituer un sujet tabou. En effet, il est essentiel que l'argent soit à sa juste place dans votre esprit. Donc, cherchez à attirer à vous l'argent en allant vers ceux qui en ont et qui savent le gérer. Point numéro 2, mettre en place un plan d'action pour avoir le contrôle sur sa situation financière. Déterminez la somme dont vous avez besoin pour mener la vie que vous souhaitez. Un plan d'action, j'avoue que c'est un exercice difficile pendant lequel je me suis dit oui, c'est facile, bien gentil de mettre une somme dans un tableau, faire de partager et tout, une somme que je voudrais avoir mensuellement. Mais au bout de quelques temps et suite à mes différentes lectures, en plus du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor, les livres comme Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker ou encore Comment attirer l'argent de Joseph Murphy, oh mon Dieu, cela n'a pas été facile, simple pour moi au début, mais je me suis rendu compte que je partais toujours de ma situation présente. Du coup, je ne m'autorisais même pas à écrire sur un bout de papier, même une somme, ne serait-ce que imaginaire dans ma tête. Donc, comme T. Harv Eker le disait, il faut agrandir son réservoir financier. Cela vous demande de réfléchir à comment augmenter votre capacité à gagner de l'argent, votre capacité à trouver des solutions. Si votre situation de salarié ne vous convient pas, vous allez vous obliger à chercher des solutions, par exemple d'entrepreneuriat, à mettre en place.
Ce plan d'action, donc, consiste à inscrire dans chaque colonne d'un tableau les dépenses liées à la maison, à la voiture, à l'habillement, aux loisirs, aux vacances, aux impôts, les assurances et l'épargne, par exemple. Notez bien que, en fait, il ne s'agit pas ici de faire l'inventaire de vos dépenses actuelles. Hein. Vous devez imaginer le style de vie que vous convoitez. Comme je le disais plus haut, si vous partez de votre situation actuelle, malheureusement, vous vous limiterez. Vous allez vous limiter. Et le but ici, c'est bien d'imaginer ce que vous voulez gagner. Si vous vous dites, au moins, je veux juste ajouter 150 € ou 200 €, voire un peu plus légèrement sur mon salaire, par exemple, alors trouvez un job complémentaire et le tour est joué. Ce qui est une bonne chose aussi. Hein. Ce que je vous partage ici, c'est bien de développer votre conscience de l'argent et de développer des habitudes qui vous permettent de prendre des engagements et de sortir de votre zone de confort afin de réaliser des choses plus grandes. Vous avez certainement des rêves que vous avez au fond de vous, mais l'argent fait défaut. Ces étapes vont vous permettre de vous dépasser avec discipline et méthode. Ce ne sont pas les dettes ici qui sont le problème. Parfois, on est endetté, beaucoup de gens, mais notre façon de les utiliser qui est la clé ici. Comme disait le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, la dette n'est pas mauvaise. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous pour que YouTube vous avertisse quand je fais les nouvelles sorties. Numéro 3, s'imposer une discipline mensuelle sur la gestion du budget. Recenser ses dépenses dans un tableau ou dans un cahier ou un logiciel de gestion, ce qui est bien pratique aussi. Ça calcule tout ça dans des tableaux Excel. Si cela vous convient. Alors, numéro 4, une habitude d'épargne. Malgré votre situation actuelle, s'efforcer de se donner une habitude d'épargne de 10% au moins. Même moins si c'est compliqué. Vous avez peut-être du mal à mettre ne serait-ce qu'une petite partie de côté. Ici, il ne s'agit pas, si vous êtes vraiment dans le rouge, ne serait-ce que 10 €, c'est déjà très bien. Même 5. Le tout, c'est de commencer, de continuer et de se donner comme règle. Quoi qu'il arrive, je mets de côté. Et surtout, de mettre sur un compte sur lequel vous ne pouvez pas retirer facilement. Soit un compte bloqué à 5 ans ou un peu plus pour pouvoir vraiment être discipliné. Avoir un objectif d'investissement. Justement, cela vous donnera le courage de continuer à épargner. Cela vous donne la perspective d'améliorer votre situation présente. Si vous aviez de l'argent de côté, dans quoi aimeriez-vous investir? Cela vous donnera peut-être une perspective de dire, je mets de l'argent de côté en vue de le faire fructifier. 5. Avoir un monologue interne. Vous attirez des solutions pour permettre de tendre vers l'amélioration de cette situation. Dernièrement, j'ai assisté à un excellent séminaire animé par Max Piccinini qui s'appelle Destination Réussite. Marx a entre autres déconstruit les préjugés sur l'argent. Il disait que c'est un devoir de gagner de l'argent. Pourquoi? Comme disait encore Bob Proctor, rien ne peut remplacer l'argent aussi bien dans notre société actuelle. Tout dépend maintenant de la place qu'on lui donne dans notre vie. Soyez sûr de faire attention à ce que vous vous dites sur votre situation. Genre, tous les mois, c'est pareil. De toutes les façons, avec le salaire que je gagne, comment je vais le mettre de côté? Mon patron est radin, mon entreprise me méprise. Ou du style, j'en ai marre de cette situation et je critique à tout bout de champ le salaire. Cela ne veut pas dire que la situation n'existe pas ou qu'il faut la nier. Elle est juste là. Vous devez la prendre comme elle est et regarder ce que vous pouvez y faire. Comment vous pouvez trouver des solutions pour changer cette situation. C'est là que doit résider votre préoccupation et c'est là que doit se diriger votre énergie. J'aime ce que Michael Beckwith a dit. Il a dit que votre énergie se dirige là où est votre focus. Si vous passez tout votre temps à parler de votre bas salaire, vous lui donnez toute votre énergie, alors que c'est sur les solutions que vous devez mettre toute votre énergie. Si vous aviez l'habitude de critiquer les riches ou de dénigrer ceux qui ont une situation financière bien supérieure à la vôtre, vous devez commencer à changer votre état d'esprit par rapport à l'argent. Bob Proctor disait encore que vous attirez à vous la situation que vous méprisez, que vous critiquez. Si vous vous dites que vous n'aimez pas l'argent, eh bien, vous en aurez tout juste pour vivre et pas plus. Cherchez aussi à prendre conseil auprès de ceux qui réussissent dans les finances. 6. Sachez ce que vous voulez vraiment. Cette question qui paraît simple
Mais la réponse vous aidera à vous fixer sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si par exemple ce que vous voulez, plus que tout en ce moment, et au vu des résultats que vous avez obtenus jusque-là, mais année passée, de faire remonter le montant de vos finances. Vous devez vous discipliner, avoir une constante énergie dirigée vers la mise en place d'une mini-stratégie. Économiser, réduire ses dépenses non essentielles comme les vêtements. Si vous fumez, voir si vous ne pouvez pas les réduire les quantités journalières, réduire les achats de boissons et autres en cas dans les distributeurs. Préparez vos déjeuners pour le travail et si possible, laissez peut-être sa carte bleue à la maison. Retirez une certaine somme d'argent en liquide ou mensuel ou semestriel ou par semaine et gérez cette somme. Prendre le plus souvent les transports en commun quand cela est possible. Et bien d'autres aussi. 7. Se former. Cherchez aussi d'autres sources de revenus complémentaires. Faites des formations en ligne par exemple. Il existe beaucoup de formations gratuites en ligne. Proposez ensuite vos services en ligne sur des plateformes comme 5euros.com, maintenant qui a changé, qui est devenu maintenant ComeUp. Recensez ce que vous aimez ou savez faire sur un bout de papier. Par exemple, le montage des vidéos. Il existe des formations gratuites en ligne qui peuvent vous y aider. Je prends des cours, moi je prends des cours par exemple d'écriture car c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Prenez l'habitude de lire sur des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent et partagez vos connaissances comme je fais en ce moment. Je suis passionnée par le développement personnel, par comment les gens ils font pour s'enrichir, comment ils font. Vous avez d'ailleurs plusieurs livres desquels je m'inspire dans la description de la vidéo qui peuvent vous aider aussi. Moi, je privilégie les livres audio, même si les livres papier sont aussi tout aussi bien. Suivre des entrepreneurs ou des auteurs qui vous inspirent et faites comme eux. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, listez au moins 10 choses de vos passions ou même plus. Vous trouverez au moins une chose que vous voulez développer, voire monétiser. 8. De rappel, une petite carte de rappel d'objectifs portée à la main. Au moins 5 cm pour se remémorer et à atteindre ces objectifs. Cela vous aide à rester focus et imprègne votre subconscient de votre objectif. Vous vous procurez une petite carte ou découpez là une carte rigide utilisée pour les fiches de révision pour les enfants et découpez là dans une petite dimension comme ça et gardez-le dans votre poche ou dans votre porte-monnaie. Écrivez-y votre objectif dans 6 mois ou 1 an par exemple. Voilà, vous pouvez faire un défi de 365 jours aussi. C'est un défi que je vous lance en décidant de mettre par exemple une petite somme tous les jours. Par exemple, 1 ou 2 euros par jour. Exemple, si vous mettez 2 euros de côté tous les jours, au bout de 1 an, vous aurez 720 euros. Et si c'est 5 euros, vous aurez 1800 euros. Sans vous en rendre compte, vous aurez quelque chose de côté. Vous pouvez le répéter et en faire une habitude. Ou un autre défi de 52 semaines, défi dans lequel vous mettez par exemple 1 euro la première semaine, puis 2 euros la deuxième semaine, puis 3 euros la troisième semaine, puis 4 euros la quatrième semaine, et ainsi de suite pendant 52 semaines. Vous pouvez faire les 2 défis et ouvrir un compte d'épargne ou dans une tirelire, c'est plus simple pour vous, si c'est plus simple pour vous. Au bout de 52 semaines, vous aurez 1327 euros déjà. Vous serez surpris au bout de ces défis que vous aurez mis de côté. Bien sûr, selon vos moyens, vous pouvez augmenter la somme. 9. Vous serez de plus en plus fiers de vous et progresserez dans la bonne direction. Ce sont les petits ruisseaux qui donnent les grandes rivières. Vos efforts paraîtront peut-être insignifiants au début, mais vous ne tarderez pas à voir les résultats. Je vous conseille le livre de Darren Hardy, The Compound Effect, l'effet cumulé en français. Ce livre vous donne une vision de comment partir des plus petites actions répétées constamment avec discipline sans relâche qui vous donnent des résultats sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vous demande de mettre le mot finance, s'il vous plaît, maintenant dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un like pour m'aider à mieux être référencé sur YouTube. À bientôt pour d'autres vidéos qui vont vous rendre mieux riche. Merci à tous.